Oh, qui fait beau aujourd'hui? Oh! Puis là, il y a des élections qui s'en viennent partout au Québec, pas juste ici à Québec, là. Tu le savais pas? Tu sais pas c'est qui les candidats? Pas grave, je suis allé voir les 6 programmes électoraux des 6 principaux candidats à la mairie de Québec. Et oui, je te résume ça, mon ami. On commence par le numéro 1, maire sortant, Bruno Marchand, chef de Québec, fort et fier. On dit vouloir une ville abordable, construire plus, avoir des déplacements faciles et sécuritaires et continuer la réalisation du plan cité, donc le tramway. Puis on dit quand même que c'est des investissements totaux, donc privés et publics, de 12 milliards de dollars. On veut vraiment faire en sorte, selon le document, que la ville va être bien gérée avec une économie prospère et limiter la hausse des taxes résidentielles et commerciales. C'est qui Bruno Marchand? Le maire sortant, élu pour une première fois en 2021, a été le président directeur général de Centraide jusqu'en 2021 et il détient un diplôme de l'Université Laval en philosophie et aussi une technique en travail social du Cégep de Sainte-Foy. Numéro 2, Sam Hamad, chef de Leadership Québec. On dit que Québec mérite mieux et on veut redonner confiance aux citoyens. On veut des services de proximité fiables, de la sécurité renforcée, du logement accessible et une mobilité structurante avec le SRB. Donc, on ne veut pas de tramway, mais on veut un service rapide de bus. Du côté des taxes, c'est ça qui intéresse parfois les gens. Quand ça touche les poches, on dit qu'on veut que Québec soit efficace et surtout sans nouvelles taxes. C'est qui Sam Hamad? Il faut savoir que c'est une tentative de retour pour lui en politique. Il a déjà été ministre pour le Parti libéral du Québec, tant dans le gouvernement Couillard que le gouvernement Charest. Sam Hamad a démissionné de son plus récent mandat politique, c'était en 2017, alors qu'il y avait une enquête du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de sanctions, mais le commissaire, dans son rapport, a dit, et je cite, « Il a été plus qu'imprudent en contrevenant aux principes d'éthique de base dans la gestion des fonds publics. » Numéro 3, Stéphane Lachance, chef de Respect citoyen. De ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est lui, le parti, qui a le programme le plus détaillé avec des points, des justifications, des explications et des coûts estimés. Bien évidemment, c'est un programme, ça n'a pas été audité, mais quand même, redonner, c'est ce qu'on dit dans le document, de l'argent aux citoyens de la Ville de Québec, redonner le pouvoir, avoir une plus grande consultation avec les citoyens. Et on dit vraiment qu'on ne veut pas avoir de nouvelles taxes, mais aussi couper dans les taxes qui étaient déjà existantes. C'est le but de Respect citoyen, mais son but premier, bien évidemment, c'est d'arrêter le projet de tramway. Ce qu'on veut du côté de Respect citoyen, c'est optimiser le service de RTC. Qui est Stéphane Lachance? C'est un entrepreneur. C'est lui qui était derrière le mouvement Tramway Non Merci dans la région du Québec. Il faut savoir aussi qu'il s'est présenté aux dernières élections provinciales pour le Parti conservateur du Québec avec Éric Duhem, avait terminé 2e dans la circonscription de la Pelletrie, derrière Éric Kerr. Numéro 4, Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord et aussi celui qui était chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Ce qu'on dit, on veut bâtir une ville près de la population, on veut simplifier les services pour qu'ils soient accessibles et efficaces et on veut surtout investir dans l'avenir pour améliorer le quotidien dès maintenant. Et aussi, il faut le dire, on est pour le tramway. Côté taxes, on dit vouloir enlever celle sur l'immatriculation de 30 $. On veut développer des logements. C'est qui Claude Villeneuve? Il est à l'Hôtel de Ville depuis 2021, chef de Québec d'abord depuis que Marie-Josée Savard a quitté son poste. Rappelez-vous cette fameuse soirée en 2021 où elle avait été élue gagnante, mairesse de Québec, pour finalement perdre ce titre au profit de Bruno Marchand. Numéro 5, Jackie Smith, chef de Transition Québec. Oui, monsieur, madame, comme vous le devinez, chez Transition Québec, la priorité, la chose sur laquelle on se base pour prendre des décisions politiques, c'est vraiment l'environnement et les changements climatiques. Donc, c'est la base des mesures proposées dans le programme. On veut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. On a quand même beaucoup de propositions, là, c'est un document de 30 pages. Je vous invite à le consulter. C'est qui Jackie Smith? Elle a un bac en droit et est conseillère municipale de Limoilou depuis 2021. Aux dernières élections, c'est la seule de son parti qui a été élue. Et numéro 6, Anne Guérette, chef de Parti du Monde. Les 4 piliers stratégiques,
se déplacer intelligemment, gouverner efficacement, se loger dignement et se développer durablement. On veut pas de tramway, mais on voudrait vraiment un transport structurant de la rive sud jusqu'à la rive nord, donc de Lévis jusqu'à Québec, avec des différents ponts là, qui pourraient vraiment faire la boucle autour de Québec et de Lévis. C'est Ken Guérette, ancienne conseillère municipale, architecte de formation et aussi on l'a beaucoup vu impliqué dans les mouvements citoyens au cours des dernières années. Inquiète-toi pas, je vais te leur dire, mais la date du vote, le 2 novembre. Toutes les élections sont importantes, mais là peut-être encore un peu plus. On parle de projets potentiels de milliards de dollars. La dernière fois, en 2021, il n'y avait même pas une personne sur deux qui est allée voter. Là. On fait un petit peu mieux. Salut!